Bonjour Mini Majesté, Bonjour Diamanda Calas. comment ça va? Ah, comme un lundi post-élection, comme un lundi post-Pride, comme une fin du mois des fiertés. La fatigue, les nerfs, le dégoût, et pourtant nous allons faire preuve de tout ce qui nous reste de bonne humeur pour ce nouvel épisode de Drag FM. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé Mini Majesté? Eh bien, double win, enfin, pas double win, mais personne qui part, un moment télé avec deux mariés qui chantent sur du Céline Dion, voilà. Et une première victoire pour Leona Winters, ce qui veut dire que Philippe a encore été robbed, comme pour la troisième fois dans cette saison. Et voilà, mais bon, pendant ce temps, pas de personnes qui ont gagné deux fois. Non. Donc pendant ce Non, temps, non, ça non. se distribue assez bien, les wins, même si Philippe aurait dû en gagner 3. On retrouve le portrait de Leona Winter juste après une entrée chorégraphiée qui a dû un peu moins vous énerver que les autres, puisque c'était simplement une entrée Oui, ça va. runway. Ouais, Ouais. mais voilà, c'est ça. Laissez comme ça, c'est vraiment... ça suffit largement, ça n'apporte rien de supplémentaire, vraiment. Juste laissez-les pareil et discuter un petit peu du win et basta, quoi. Avant d'avoir Voilà. le Cocorico. Coco, cocorico, Cocorico, cocorico. Il y a quand même un petit insert de Lula en train de faire cocorico toute seule dans le confessionnal. Je me dis que ça doit pas être facile Oui, tous les jours de devoir enregistrer un coco, cocorico hyper il est enthousiaste. 2 heures du mat, t'as passé toute ta journée en drague, t'en peux plus, tu sais que tu dois te lever dans 20 minutes, et là t'as un journaliste en face de toi qui te dit est-ce que tu peux nous faire le Cocorico s'il te plaît. Mais est-ce que tu crois que ça fait Coco. partie est-ce que tu penses que c'est une liste de trucs genre c'est une nouvelle journée dans la workroom, Oui, je pense, ouais. cocorico, et vraiment it's getting real. Nikki est trop belle dans sa tenue, tout ça, c'est genre Nicki les est trucs, trop genre belle. tous les jours, comment ça s'appelle, en interview, elles doivent dire les Bah mêmes ouais. choses. Mais bon, bah, c'est comme ça, c'est ça qui marque, et c'est ça qui nous donne du contenu, ne serait-ce qu'à nous, à reviewer, à se dire, et encore une fois, it's Eh getting real. oui, sinon on pourrait pas râler et ce serait vraiment dommage. Imagine, on n'aurait que des choses bien à dire. Que Nikki va arriver dans la workroom avec une tenue qui est véritablement magnifique. Voilà, c'est-à-dire que les épisodes précédents, je sais pas, qui disaient ah là là, Nikki elle est trop belle, tout ça, c'est genre. Effectivement, Ça Nikki n'est pas va. moche, voilà, mais Non, d'accord, très vraiment bien. pas, mais calmos. Voilà, calmos. Mais là, effectivement, c'est trop beau. Et Nikki nous annonce le mini challenge, qui est aussi un des mini challenges classiques de Drag Race France, qui est le Reading Challenge. La bibliothèque. Alors, on apprécie tout à fait l'effort qui est fait par l'équipe française d'essayer de franciser le concept de la bibliothèque qui est ouverte, du reading, de la lecture, de machin et compagnie. Bon, c'est assez difficile à translater Oui, de l'anglais au français. du Mais bon, shade, tout ça. ouais, bel effort quand même. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elles vont devoir se chambrer les unes les autres, quoi. Et qu'après, quand Nikki dit, dans la plus grande tradition du film Paris is Burning, qui est littéralement ce que RuPaul dit aussi pendant les Reading Challenge des versions US, et que je pense qu'on pourrait trouver peut-être autre chose, parce que dans la plus grande tradition, bah, je veux dire déjà, Paris is Burning, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. D'ailleurs, si vous, C'est vrai. public, ne connaissez savez. pas, ne savez pas ce qu'est Paris is Burning, c'est un très bon documentaire qui, je crois, est encore disponible sur Netflix. Sur la ballroom dans les années 80 à Nueva York. Et voilà, et le reading pourrait s'expliquer. Alors, c'est assez mal expliqué, là, pour le coup, dans cet épisode. Moi, je le décrirais comme un sandwich de merde. Oui. C'est-à-dire que Ou une on te tartine. donne. Une tartine ou un Ouais, sandwich. ça peut être une tartine, ça peut être un sandwich, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des couches. On part d'un truc sympa qui se transforme en un compliment, qui se transforme en critique. Bon, voilà. Est-ce que tu penses qu'elles sont toutes arrivées avec des shades préécrits qui peuvent s'adapter à telle ou telle queen, ou est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont arrivés on the spot? Je pense qu'il y en a qui sont arrivés on the spot. Genre, par exemple, Ruby, j'ai l'impression que c'était assez. Ou tu vois, genre, elle a préparé la veille ou un truc comme ça. Surtout parce que moi, ce que j'aime dans ces reading challenge-là, c'est quand les readings sont assignés. Enfin, quand ils sont assignés read à la naissance. Donc,
quand ils sont visés envers la personne. On se rappelle, l'année dernière, le meilleur read était effectivement quand même celui de Pounani qui disait à je sais plus qui, ton make-up est comme, ou tu es comme ce mois entre avril et juin, mais qui avait été incroyable. Nonobstant, ça pouvait être à n'importe qui. Et je trouve ça dommage. Oui, c'est vrai, c'est dommage, mais bon, voilà, les capacités d'improvisation seront de toute façon mises à l'épreuve pendant cet épisode. Donc, bon, qu'est-ce qu'on va retenir de ce Reading Challenge ? Qu'est-ce qui a été très bon ? Je sais pas, moi j'ai bien aimé la fraîcheur de Ruby qui faisait des shades un petit peu mignons, mais rigolos, quoi. Genre, quand t'as dit à le Philippe, ton compagnon est archéologue, je savais pas que c'était un diplôme de te renifler les fesses, tu vois, genre, c'est pas du tout méchant, c'est très drôle, quoi. Voilà, c'est vraiment la gentillesse, mais très rigolo quand même. Misty Phoenix s'est fait un peu bully quand même. Donc pendant l'épisode, elle va vraiment être décrite comme une personne avec une vacuité immense, comme une espèce de grand vide en forme d'humain. C'est vraiment pas cool puisque en attendant, elle s'en sort bien, quoi. Moi, je pense que mon read préféré, c'est Lula qui dit à Ruby je pense que t'as pas compris, ici, c'est pas un escape game, le but, c'est de rester. Oui, ça, c'est très... mais ça, c'est cute parce qu'elles se connaissent bien et qu'elles peuvent y aller, du coup. Alors, il y a 2 jours, j'ai envoyé un petit message à Minima pour lui dire est-ce qu'on peut se préparer des shades l'une pour l'autre ? Évidemment, j'ai rien fait. Moi non plus. C'était le week-end de la Pride, franchement, c'était impossible. J'ai juste pensé à des trucs très mauvais, type Minima a tellement l'accent du Sud qu'elle arrive à faire rimer mauvais goût avec oui. C'est très drôle quand même. Ah aussi, Minima est tellement fan de Starmania qu'une fois qu'elle a fini de se maquiller, on dit qu'elle est vraiment un garçon pas comme les autres. Mais... c'est pas si ouf. Ah oui, et aussi quand j'ai rencontré Mini Majesté... J'arrivais tellement pas à retenir son nom que je me suis plutôt inspiré de l'endroit où je pense qu'elle a acheté ses tenues, Mini Market. Mais c'est à bosser. Bien vu. Non, bien vu. Celui sur Starmania, je ne peux qu'accepter, vraiment. Et sur mon cahier, j'ai commencé à écrire Mini Majesté est la seule fan de Mylène Farmer au monde qui... Et après, j'ai oublié de remplir. Okay. J'ai pas d'idée. Mais à vous de remplir si ça vous dit dans les commentaires. Allez-y, shadez-nous. Faites un petit concours de shade dans les commentaires. On verra ceux qu'on bloque et ceux qu'on accepte. Et donc du coup, on va passer à l'annonce, la fameuse annonce du Maxi Challenge. Cette semaine, c'est le Snatch Game et les queens sont ravies. Ravis, on s'est un petit peu terrifiés parce qu'elles se disent oh là là, oh là là, oh là là. Et surtout, comme magiquement, vraiment waouh, comme en saison 2, on va se retrouver avec une queen qui va faire la célébrité qui est invitée. C'est quand même fou ça. C'est vraiment quand même fou. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait vraiment bien les choses. Effectivement, les invités de la semaine, ça va être Christina Cordula, une grande icône de la mode et de la télévision, qui est, en fait, je pense que c'est quand même pas un hasard qu'elle soit bookée là-dedans. Elle est quand même assez facile à imiter, puisque très iconique. J'étais très étonné, moi, pensant que... En fait, je pense que dans les 2 premières saisons, personne n'a voulu la faire parce qu'ils se sont dit c'est trop easy, il y a forcément quelqu'un qui va la faire. C'est comme Afida. C'est possible. Afida en saison 2, j'aurais été persuadé que ça allait être fait dès la saison 1. Je pense qu'en saison 1, ils sont allés chercher un petit peu plus niche pour se dire oh là là, j'ai pas envie de me retrouver avec quelqu'un qui fait la même chose que moi. Et donc là, ça m'étonne pas que enfin. Attends, j'ai mon cendrier qui est en train de brûler dehors. Ne prenez pas feu, Diamanda. Attends, je vais l'éteindre. Plus Diamanda habite au 6e étage sans ascenseur, ce serait compliqué pour elle de s'en sortir vivante. Veut-on vraiment qu'elle s'en sorte vivante ? Oui, on souhaite qu'elle sorte vivante car j'ai besoin d'elle pour continuer à monter. Qu'est-ce que tu racontes encore ? Bon, ça pue, mais ça marche comme le Biactol. Et donc voilà, il va y avoir juste quelques très brefs instants, quelques petits échanges sur et toi tu fais qui, et toi tu fais qui, et en fait on va y aller direct.
C'est l'heure du Snatch Game. Voilà. Snatch Game, avec pour une fois un Snatch Game où je connais tout le monde. Moi aussi. Enfin, connaître est un bien grand mot. Oui, c'est-à-dire avoir une vague connaissance, avoir voilà. entendu le nom quelque part. Ouais, mais tu vois, genre, saison 1, Chantal là-dessous, jamais entendu parler. Et l'année dernière, qui c'est que je connaissais pas? Je sais pas, mais il m'a pas trop marqué le Snatch Game de l'année dernière, je crois, donc peu importe. Super. Christina Cordula par Norma Bell. Niveau tenue de ça, moi j'apprécie beaucoup, je suis vendu par comment elle est. L'illusion est parfaite, c'est sublime. Ouais, nickel. Leona Winter fait Evangeli. Et alors Evangeli, Diamanda et moi avons un grand moment d'histoire avec cette personne, étant donné qu'on l'a lip-synké. Voilà. Oui, on a fait un lip-sync, c'est-à-dire que... Alors, attends, j'ai dit à Mini Majesté, avec les yeux humides d'émotion, mais est-ce qu'on devrait pas faire avant de partir de Evangeli en lip-sync? Et elle me regarde genre... C'est qui Jamais ça? entendu. Jamais entendu. Voilà, ce qui est en fait un petit peu la base de notre amitié avec Minima, c'est-à-dire que je propose et elle me déçoit en termes de connaissance de chansons. Connais pas. Connais pas, mais donc tu sais... elle l'a appris vitesse grand V et ça c'est vraiment chou. Ouais. Et puis surtout que depuis qu'on l'a fait, c'est devenu un de mes, j'ai pas classique non plus, mais j'ai déjà refait plusieurs fois au brunch parce qu'elle est vraiment très drôle. Et puis laisse-moi un peu de toi avant de partir, ça peut amener à des blagues un petit peu cocasses et rigolotes. Ah ouais, très bien. Vous avez l'esprit dans le caniveau, ma grande. Perseo, bien évidemment, rend hommage à ses origines espagnoles en nous présentant Cristina La Veneno. Eh bien, écoute, moi, je n'ai pas vu cette série sur la Veneno. Je ne sais pas si ça ressemble, mais en tout cas, ça a l'air hilarant. Alors, mon premier Bérangère grief. Ça y est, ça. Mon premier Bérangère, c'est les wigs de Perseo. Je veux pas. Ouais, il y a un problème. Oh là 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 là. Dès la semaine dernière, c'est des wigs vraiment shake and go, brillantes comme pas possible. Ah ouais, il faut faire un petit shampoing à ces wigs. Faut faire un shampoing sec, Faut faire un shampoing sec, la girl. Vraiment, c'est vraiment compliqué. La seule fois où elle a eu une wig coiffée, c'était celle de Le Philippe, et ça allait pas du tout avec la tenue, quoi. Oh là là. Ensuite, on a Ruby on the Nail. Le R, c'est le S, parce qu'elle est Joule. Et vraiment... phénoménal. Ouais, c'est oui. C'est oui, je sais pas à quoi ressemble Jul, mais je suis toute façon conquise. Ouais, pareil. Excellent choix, très intelligent de faire ça parce que très très proche de la maison, quoi. Donc ensuite, nous avons Lolo Ferrari. Lolo Ferrari. Hyper drôle. Pas Missy Phoenix. Très très fun. La breastplate, la wig, toujours pas géniale, mais... ouais, mais voilà. C'est pour Lolo Ferrari, donc franchement, ça va. Dans l'exagération, on adore. Et ensuite, Philippe en Dalida. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, mais c'est incroyable, cette transformation est dingue. Oh là là, on dirait tellement vraiment Dalida. belle. Ouais, oh là là. C'est abusé. Tellement belle. Et on finit avec Lula qui est en Barbara. Enfin, Barbara. Barbara. Barbara, son piano noir et sa joie de vivre étincelante. Ouais. Voilà, une transformation plutôt convaincante. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce Snatch Game? Je commence parce que j'ai un gros Bérangère. Gros. Tellement gros qu'en fait il s'étend sur plusieurs saisons de Drag Race. Ok. Ouais. Waouh. Attention, je parle. J'en ai marre. Mais quand il y en a marre, il y a Malabar. Malabar Bigou, comme mes cheveux. Nonobstant, j'en ai marre des Snatch Games où le seul trait de personnalité, c'est d'être conne. Victoria Silvstedt. Voilà, Victoria Silvstedt, je ne sais pas du tout prononcer son nom, l'année dernière. La Grande Dame en saison 1 avec Alex... Voilà, avec je ne sais plus qui elle a fait. Et Lolo Ferrari. Là, Lolo Ferrari et Evangeli. En fait,
Juste être conne n'est pas un trait de personnalité. Et surtout, en fait, c'est pas... Enfin, je comprends pourquoi on fait ça, parce que c'est facile. Ouais. Jouer la conne, c'est easy. C'est easy, donc vraiment, no shade envers vous les meufs. Mais un petit peu quand même, parce que je pense qu'il est nécessaire de rechercher un petit peu plus loin, parce qu'on retransmet pas le bon message. Surtout qu'en tant que drague, nos détracteurs en plus nous disent qu'on singe un petit peu la femme, qu'on fait du woman face et machin. Et là, des fois, moi, je trouve ça penche enfin, la limite est faible avec la misogynie. Et donc, j'aimerais qu'on revienne un petit peu du bon côté. Et en fait, que ça soit à nouveau fait. Voilà, j'en avais un petit peu marre. Et donc, moi, du coup, je vais pas du tout être d'accord avec ce qui va être dit sur Misty Phoenix, par exemple, où tout le monde l'a trouvé hilarante. En fait, moi, j'en ai marre que c'est drôle parce qu'elle est conne. Ça m'énerve. Voilà. Ok, très bien. Alors, Voilà. je vais me permettre de tempérer légèrement ton Bérangère Ouais, Krief avec mes mots à moi. Je trouve que Misty Phoenix, ce qui était drôle, c'était pas tellement qu'elle était conne. C'était la façon dont elle a distribué les choses, le fait qu'elle dise bonsoir à chaque fois, le fait qu'elle donne des réponses qui sont quand même très what the fuck. Je trouve que Ouais, non, mais elle était plus drôle malgré elle. Et je trouve que fondamentalement ça fonctionnait. Elle arrivait à faire fonctionner le personnage dans ce cadre-là. Mais je crois pas que c'était que sa connerie. Effectivement, elle aurait pu faire une rendition de Lolo Ferrari en étant brillante. Mais elle lui a donné plutôt quelque chose de farfelu que de conne. Là où Evangélie, pour le coup, était juste pure conne. Ça commence direct avec, j'ai pas, genre le truc de Astérix Obélix, là où du coup la réponse où la question c'est genre dans le nouveau film de Astérix, il y a un nouveau personnage qui s'appelle blablabla, et elle répond par j'ai pas compris. C'est vrai que t'es genre. Oh là. Et ouais, mais moi le problème c'est que en termes de punchline et en termes d'effet, comme quand elle dit la discipline olympique, le chant avec une grosse faute d'orthographe, c'est classiste, oui. Mais dans les faits, tu sors le truc et ça marche. Le truc, c'est que Evangélie, c'est compliqué parce que Evangélie est quand même assez connue pour sortir des âneries assez intenses. Ouais, mais est-ce qu'il fallait le représenter? Je sais pas. Non, mais je suis un petit peu partagé. Je suis complètement d'accord avec toi. Sur Evangélie, en tout cas, c'est vrai que c'est un peu moyen. Je trouve que sur Lolo Ferrari, elle s'en est plutôt bien tirée autrement que comme ça. Voilà. Jul, super convaincant, hyper drôle. Voilà. Incroyablement drôle, vraiment très très drôle. Le truc de genre, j'ai sorti 52 albums, 53 maintenant. C'est génial parce qu'elle s'est offert quelque chose qui était plutôt, je trouve ça relativement sans danger. Et donc ça veut dire que c'est un hyper bon choix. Ouais, et ça passait trop bien. Moi j'étais sur le char à la Pride, j'étais sur le même char que Ruby parce que je l'avais invitée, c'est ma copine. Et je lui ai demandé de compter combien de fois les gens dans la foule lui faisaient Jul. Oh C'était waouh, insane. c'est vrai. Parce que du coup, vu que dans la foule, les gens font coucou, et qu'on était 14 dragues sur ce char, tu sais jamais trop à qui les gens disent coucou, à part s'ils hurlent ton nom. Mais là, Ruby, c'était simple, parce que du coup, pour attirer son attention, il faisait le signe de Jul. Et donc, mais c'était... Genre, Paris s'est transformé en Marseille, l'espace d'un instant. Pendant le passage de notre char, vraiment, toute la foule faisait le signe de Jul à Ruby. Dalida, c'était pas drôle, c'était juste sombre. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle a... adoré. Mais moi j'ai aimé aussi, c'est-à-dire qu'elle a... À la fois c'était un peu foiré, mais c'est juste qu'elle était pas dans une énergie hyper drôle. Dès sa première réponse, elle parle de la mort de Dalida et elle a décidé de parler de ça, de son suicide. Et du coup c'était dark, mais c'était pas raté. Et je trouve qu'elle n'arrêtait pas de se faire couper la parole par Nikki. Et par les autres, c'est-à-dire elle n'arrivait pas à aller au bout d'une réponse, on l'écoutait pas vraiment. Alors peut-être que dans l'exercice du Snatch Game, on a besoin d'être quick, sharp et drôle, et que du coup elle a peut-être pas rempli cette partie-là du contrat. Mais par contre, c'était bien fait. C'était très bien fait, et surtout de la même façon que genre que Lolo Ferrari disait bonsoir à chaque fois, que Philippe finisse toutes ses réponses par la vie continue alors que Dalida est morte. Ça touche une corde sensible de mon humour. Alors, moi j'ai... Bérangère Krief,
Ouais. Énorme Bérengère Griève qui s'étend sur plusieurs saisons et qui s'étend également sur plusieurs franchises. J'en ai marre des blagues de pourquoi on m'a booké sur ce truc de merde, j'ai rien à foutre ici. Alors, Ouais. Philippe l'a fait, Lula l'a fait, et tous les ans, il y a quelqu'un qui est là, genre, I'm too cool for this gig. La première fois que ça a été fait, c'était aux États-Unis, c'était saison 4 et c'était cher et c'était très drôle. Chad Michaels, maintenant, Chad Michaels. ça fait 10 ans. Il est temps que ça s'arrête. Voilà, ce n'est pas suffisant à mon sens. Okay, Sauf si pour le personnage, c'est hyper pertinent. Quand tout à coup... C'est ainsi que Drink Drink Beach. Ring Ring Beach, il n'avait jamais sonné en 3 saisons. En 3 saisons. Et là, il sonne 2 fois en 5 épisodes. C'est le téléphone rose en strass. Il est temps de renvoyer les queens à la workroom pour changer de personnage et pour révéler un deuxième Snatch Game. Meilleur twist de l'univers. Franchement, c'est incroyable. C'est génial. Surtout que c'était pas prévu. Mais ça, c'est quand même un niveau de demander ça. Parce que, par exemple, dans All Winners, la saison All Winners de All Stars, c'était le 7, je crois. Ouais. Ils ont fait 2 Snatch Games, mais c'était prévu. Oui, c'était prévu. Là, en fait, Drag Race, on te demande d'apporter de préparer plusieurs personnages pour le tournage en cas d'égalité, en cas de personnes qui veulent faire le même truc, blablabla. Mais ce que font souvent les queens, quand même, c'est pas vraiment d'en apporter 2, quoi. Enfin, c'est d'en bosser un, mais le deuxième, coup-ci, coup-ça, parce qu'à nouveau, elles ont 6 semaines pour faire 14 000 tenues, 305 perruques, préparer tes lip-sync, ton talent show. Donc ton Snatch Game, effectivement, t'en fais un, quoi. Non, mais en plus, j'ai calculé l'autre jour, je crois qu'il y a eu à peu près 45 couronnes qui ont été données dans le monde entier. Donc ça en fait des saisons de Drag Race. C'est dingue que ça ne se soit jamais produit. Et c'est vraiment un bonbon pour les spectatrices. Norma Bell passe de Christina Cordula au Père Fouras. Gros effort d'adaptation de make-up. Ouais, bravo. Bravo, bien wesh. Très bonne idée de faire le Père Fouras hyper bonne game. idée. Très drag. Ensuite, nous avons... Armand Altaï. Armand Altaï. Ça. Léona Winter. Winter. Rêvé de le faire. Hein. Non, mais Léona Winter fait tout ce que je veux faire. Ouais. Mais en moins bien. Exactement. C'est-à-dire chanter et faire Armand Altaï. Tout à fait. On reconnaît bien Armand Altaï. Hein, quand je l'ai croisée dans ce Monoprix de Réaumur-Sébastopol, c'était la même personne. Elle est vraiment super. Moi, elle m'a invité à prendre un cours de chant avec elle. Go. J'ai pris un cours de chant avec Armand Altaï. Bravo. Alors ça, c'était le fun. Check. Tu m'étonnes. Nous retrouvons la Veneno en Katy Perry. Ça n'a pas le moindre sens. Ah, vraiment. C'est ok. En plus, en Katy Perry spécial TGIF, son clip. On retrouve donc Ruby on the Nail qui passe de Jul à Isabelle Adjani. Très convaincante, aucun problème. Ouais. Lolo Ferrari devient Sylvie Tellier, mais une Sylvie Tellier psychopathe. Ah ouais, encore plus psychopathe que les mimes qui sortent sur Sylvie Tellier, quoi. Ah, complètement, on dirait qu'elle a un gun sur la tempe et qu'on lui dit « Sois heureuse !» Très stressant. Nous avons le Philippe qui devient Ariel Dombal. C'est marrant parce que j'aurais pas pensé à la mini-frange comme ça, mais en vrai c'est assez convaincant, elle lui ressemble beaucoup. C'est plutôt convaincant, je suis d'accord. Et enfin, on a Lula Strega qui passe de Barbara à Chantal Goya. Très bonne idée. Et moi, je remarquerai bien évidemment Ruby sur Isabelle Adjani, avec des références que je n'ai pas, bien sûr. Quand elle parle de Isabelle Huppert, aucune idée de qui c'est, mais j'ai ri. Rendez votre carte. Attends, je vais googler qui c'est. Je connais ce nom, hein. Je connais ce nom. Isabelle Huppert est la plus grande actrice française au monde. Ah. Mais j'ai jamais vu 8 femmes. Oui, non, mais enfin, il y en a plein des films avec Isabelle Huppert. Et ce deuxième Snatch Game, même s'il est un petit peu plus bas,
est quand même entertaining de par les personnes qui réussissent. Mais c'est vrai que j'ai moins de moments qui m'ont marqué peut-être que le premier. Bah, cette Sylvie Tellier stressante m'interpelle, je trouve ça marrant. Mais alors, quel serait à ton avis le personnage que si tu le fais, tout le monde se dit mais c'est pas possible qu'elle ait choisi ça, ça... Ça n'a Qu'est-ce aucun qui sens. serait aux antipodes d'un choix que tu ferais? Bah, une chanteuse française. Hein. Genre, une chanteuse Jennifer. française, bah, à la Barbara. Non, à la Barbara. Parce que tu vois, genre, encore je pourrais connaître un petit peu, mais genre une vieille chanteuse. Tu vois, genre Anne Sylvestre, Annie Cordy. Ah C'est ouais, des Annie chanteuses. Cordy. Oui. Annie Cordy, c'est une chanteuse. Annie Cordy, tu serais super. Attends, c'est qui Annie Cordy. Ah, c'est Tata Yo-Yo. Oui, non, mais toi. Et toi, qu'est-ce que qu'est-ce qui serait aux antipodes et que les gens se diraient genre, waouh, jamais j'aurais pensé que Diamanda Calas allait faire un truc comme ça. Je sais pas. Roselyne Bachelot. Ouais, Une meuf de droite. une meuf de droite. Non, parce que genre une meuf joyeuse, je te vois bien les faire quand même, parce que mine de rien, tu Oui, n'es pas que pourquoi gothique. Non, Et puis, une gothique qui rigole. ouais, exactement. Mais ouais, genre une meuf politique de droite, je te verrais pas du tout le faire en stage game. Ou une meuf qui a aucun intérêt. Ah non, tu sais qui serait hyper surprenant et nul de ma part? Léa Salamé. Ah, Mais je l'aime pas, c'est pour ça. ouais, et puis parce que vraiment, c'est nul. C'est nul. Ariane Massenet. Ah ouais, Hélène grave. Ségara. Mais bon, je peux continuer de te donner des noms, tu vas Ouais. faire semblant de... on va se préparer pour le runway. Et Et oui, il va ça y y est, avoir ça y est. beaucoup de choses qui vont être dites. Ça va nous emmener vers un passage love d'intérêt général. Générique. Générique. Car oui, c'est l'heure. Du passage là. Le Un passage passage love. chialade. Et celui-là, Mais celui-là, il compte parce que celui-là, il est pas téléphoné. Il ouais. part de... En fait, j'en ai marre qu'on me file jamais le micro parce qu'on se dit que je suis un peu conne. Ça me gonfle. En fait, je peux tenir un micro, je peux être drôle. La preuve, ça c'est Misty Phoenix donc. Et du coup, le Philippe finit par lui dire... L'alcool aussi, ça aide et elle va nous livrer son rapport avec les excès de toutes sortes, l'alcool, la béquille que ça peut représenter, les drogues aussi. Donc voilà, aujourd'hui elle a des choses à dire, elle se confie et c'est touchant parce qu'elle touche à quelque chose qui est vrai dans la communauté drag, dans la communauté queer. Voilà, Dans le on est milieu quand de la même, nuit et dans le milieu de la nuit plus général quoi. Et puis c'est ouais voilà le milieu de la nuit, on compte plus le nombre de drag race girl US qui sont ouvertes sur le fait qu'elles sont sobres maintenant, étant donné que la plupart de nos bookings se passent dans des boîtes, dans des bars, etc., et que du coup on a l'alcool vraiment qui est juste à côté quoi. Oui, puis la communauté queer, de toute façon, historiquement, s'est toujours retrouvée dans des lieux cachés, donc dans des lieux de nuit, donc dans des lieux de fête. Ouais. Et c'est comme ça que les excès en tout genre se sont immiscés dans la culture queer. Et voilà, c'est vrai que c'est un fléau qui peut être assez difficile à gérer, à contenir, et c'est important d'en parler à la téloche. Ouais, Donc c'est clair, bravo, c'est clair. Philippe. Bravo Philippe, et en plus il est pas misérabiliste, enfin il annonce, il dit pas genre je m'en suis sorti, tout va mieux, tu vois, genre c'est pas un discours de genre c'est mieux maintenant, c'est un discours de juste quels sont les faits, c'est comme ça, c'est genre ça peut être compliqué. Et quand t'as déjà une inclinaison vers la fête, moi je sais qu'il y a tellement de fois où je dis bah ce soir je fais le gig et je bois pas et j'y arrive pas. Et c'est ouais parce que Alors que je au bout de je la peux ne pas troisième boire fois- pendant quelques jours, il y a Bah pas oui. de problème, mais en soi t'es là, t'as les cocktails, ils sont là, ils sont gratos, ils sont bons, tout le monde autour de toi est bourré, les gens veulent t'offrir des verres. C'est ça, tout tout le monde veut t'offrir à boire, tout le monde veut t'offrir à boire. Et merci à continuer à nous offrir à boire, c'est à nous De d'arriver à dire plus non, quoi. Mais au bout de la quatrième fois, ouais, bah, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis, vu que quand même souvent les bars proposent peu d'options sans alcool, et c'est pour boire du coca toute la nuit, ou tout ça, bah ouais, bah tant qu'à faire,
c'est meilleur en spritz en fait. Le seul truc qui m'a un petit peu manqué dans ce passage love de Le Philippe, c'est que, peut-être qu'elle l'a dit, peut-être qu'elle l'a pas dit, je sais pas quoi, mais l'alcool du coup n'est pas classé, n'est pas classifié comme une drogue et comme quelque chose qui donne de l'addiction. Tout à fait. Par contre, ce qu'il est, c'est le cannabis et l'addiction au cannabis concerne donc Norma qui va nous en Ouais. parler. C'était waouh, c'était impactant, Ouais, je m'attendais pas, hein, c'était ouf. ouais, c'était intense parce que c'est vrai que c'est peut-être un truc dont on parle un petit peu moins. Moi, je connais quand même un peu moins de personnes qui sont concernées. Je trouve ça bien d'expliquer ce que ça fait. Ouais, voilà, c'est ça. Quelles sont Les les side conséquences effects, de quoi. ça, les side effects et comment que ça peut vraiment affecter ta vie, ton parcours. Voilà, et donc, suite à ce passage love riche en émotions, nous allons passer au runway. Ah Attends, j'arrête pas de recevoir des messages de Madame Arthur. Michou a fermé. Attends, quoi? Michou? Attends, ils m'ont envoyé un screenshot. Ah ouais, ils l'ont annoncé sur Instagram. Fermer Arrête. ses portes pour des raisons financières. Dernière Non. représentation du... C'était hier soir la dernière représentation du Non. cabaret Michel. Par conséquent, nous ne pouvons pas honorer les réservations que vous avez effectuées pour les mois à venir. Un liquidateur sera nommé, blablabla. Liquidation judiciaire. Oh, mais non. Aïe, 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 aïe. Ok, les nouvelles tristes s'accumulent cette semaine. Mais c'est l'hécatombe. Mais Euh, quel lundi? Mais oui, Quel surtout lundi. que la semaine dernière, Drag Race recevait Fabien de chez Michou. Donc il faut rappeler que les artistes chez Michou sont en CDI. Donc ça veut dire que tous ces artistes transformistes vont se retrouver sans emploi. C'est d'une tristesse folle. Ah Ouais. non. Oh, c'est terrible. Eh bien voilà, donc c'est sur ces mauvaises nouvelles que nous allons commencer le runway. Le runway. Cette semaine, c'est le grand méchant look. Grand méchant look. Avec des looks de nos Riri Fifi Loulou aussi, bien méchants. Voilà, l'arrivée de Nicky Doll qui cette semaine, encore une fois, est sublime. Magnifique. Ouais, magnifique. Gameuse, j'ai Ouais. pas la ref, mais je sais que c'est une ref. Ouais, c'est une Des rêve. méchantes dans Sailor Moon, je crois. Splendide, make-up, les cheveux, splendide. Vraiment. Ouais. Rien Les cheveux pourraient être plus... Un peu plus volumineux. Travaillés ou volumineux, Ouais. mais c'est vraiment guère plus parce que c'est vraiment super. En tout cas, des cheveux volumineux, il y en a sur Loulou. Ouais. Kiddy Smile. C'est super, j'adore cette chevelure. Pareil. J'adore cette chevelure, ça lui va trop La tenue bien. aussi. Ouais. Et Non, mais j'aime bien parce que du coup, c'est un focus cheveux. La tenue est plus sobre et du coup, aime beaucoup. Et évidemment, Fifi, Fifi. Daphné Burki, voilà, hein, en full paillettes. Elle doit en retrouver encore. J'espère, Ça. je me suis dit, pendant que je regardais ça, je me dis, mais j'espère qu'elle a fait genre un masque, je sais pas, tu vois, genre un truc, un seconde peau sur la peau, et que c'est par-dessus que les paillettes ont été collées, parce que sinon, Ouais. J'espère Elle qu'elle en les a retrouve pas collés encore. avec de la vaseline. Oui, et le drain de sa douche doit être dans un sale état. Ouais. Comment ne pas noter la tenue de Tani, sur lequel il y a marqué en gros bravo les lesbiennes. Smart People, enfin, Lesbians Being Smart, épisode 8 500 000, parce qu'elle l'a écrit en énorme plastron devant elle, donc il y avait aucun moyen que ça soit coupé. Ouais, Genre aucun vraiment moyen que ce soit coupé. Attends, je impossible. regarde qui a fait Solène Capmas, Eh bien, bravo Solène, bravo Tani. costumière de cirque. Ouais, génial. Full slay et avec les cheveux plaqués sur le côté et plein de paillettes, vraiment. Ouais, le Oh là là undercut là là. à paillettes sera repris, Yes, à mon yes. avis. Ah ouais. là 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 là, oh, c'est full lesbien, j'adore. Ah ouais, incroyable. Le premier look, celui de Léona Léona Winter. Léona Winter qui est en dragon, qui est en Game of Thrones, House of the Dragon, avec cette headpiece phénoménale. Oui, cette headpiece est complètement dingue. c'est dingue. Comment est-ce qu'elle a transporté ça? IDK. Mais en tout cas, elle a bien fait de la porter parce que c'est vraiment, en termes d'impact, c'est génial. Ouais. Et du coup, la tenue a été un peu laissée de côté. Ouais, Elle est c'est un- assez jolie, mais
on remarque que c'est très court et qu'elle ne porte pas de culotte. Donc du coup, il y a des moments où ça se voit, enfin on voit son collant en dessous. C'est pas hyper élégant, je n'aime pas du tout la perruque, mais rien que pour cette headpiece, c'est un Xanadu. Ouais, Xanadu pour le headpiece, mais ouais, alors pas porter de culotte quand tu portes des collants, moi c'est un pet pive. C'est un pet pive. Ouais, moi ça m'arrive, mais je fais pas Drag Race du coup. Et donc la tenue de Lula Strega qui est absolument incroyable. J'ai essayé de regarder, mais avec la Pride et tout ça, à mon avis, c'est compliqué, elle l'a pas encore posté. Ouais, mais c'est incroyable. Le dos là, le corsetage avec les vertèbres qui sortent, les vertèbres sur les pieds là, qui sont pas des vertèbres du coup. Ah si, je sais. C'est incroyable quoi. C'est Lion Ascendant Connasse. Ah oui, c'est vrai, je l'avais vu. Oui. Vu aussi. Ouais, génial. Et de toute façon, le travail de Lion Ascendant Connasse est toujours génial. Ouais. Là, c'est vraiment next level. Les chaussures, en fait, j'adore parce que les chaussures, c'est du Rick Owens, c'est mode. En fait, avoir fait cette couleur, ça l'enlève du côté costume, ça le rajoute dans le côté mode et tout. Enfin bref, c'est génial. Bravo. Ensuite, on a Misty Phoenix qui arrive en Médusa full par Romain Thévenin qui a fait et la tenue et le tout, et qui arrive avec un accessoire génial qui est la tête de Nikki en sac à main en pierre. Génial l'accessoire, j'adore. Médusa, c'est sympa, mais c'est pas la ref la plus groundbreaking du monde. Ouais. Mais la tenue est bien faite, ça lui va bien. Mais gros focus quand même sur l'accessoire qui est super. Je suis très content. C'est vraiment un runway que je trouve incroyable. Ah oui. On a vraiment des trucs phénoménaux. Et en parlant de phénomène, le phénomène qui arrive, c'est Ruby on the Nail. J'ai vu ton message d'amour sur les réseaux. Mais non, mais en fait, je me disais, bon, c'est peut-être un peu mélo d'en parler comme ça, mais c'est ce que j'ai mis sur Instagram l'autre jour, c'est que je regarde Drag Race et je regarde un peu tout. Et je le fais, c'est vraiment devenu un acte de veille professionnelle. Je regarde ce qui se fait, en fait, et là où on est, un peu le drag et tout ça. Et honnêtement, il n'y a plus grand-chose qui m'excite. En fait, il y a un peu rien qui m'excite. Et là, quand j'ai vu Ruby débarquer, j'étais scotché. Je trouvais ça génialissime. C'est une méga bonne référence, hyper bien exécutée. La position est parfaite. C'est intello, c'est poussé. Mais la ref est intelligente et à la fois c'est accessible pour tout le monde. C'est inattendu de sa part, c'est littéraire, c'est génial. Moi, ça m'a redonné espoir. Ouais, écoute, what she says, c'est exactement ça, et surtout qu'elle le vend à la perfection quand elle arrive sur la fin du runway et qu'elle se met à marcher en mode glamour cunty là. Norma Bell, qui nous apporte... Qui fait une grande méchante de la Réunion. Oui. Bah, en fait, la robe est... Grand Mercal, grand méchante de la Réunion. Bah, la robe est mal coupée, quoi, c'est tout. Après... La robe est mal coupée, l'accessoire tétique, non. Not enough. Il est pas assez. Les plumes, effectivement, cool, hein. Ouais. Cool. Ah ouais, tu cool, sens qu'il y a tout le parc aviaire qui a donné de sa personne. Ouais. Qui a vraiment beaucoup de plumes. Après, on a le Philippe qui arrive. Et moi, j'ai hurlé à la mort. Mais oui, c'est tellement ta DA. Moi, j'ai quand même tout mon avant-bras qui est Kill Bill, quoi. Oui, c'est vrai. Tout mon avant-bras, j'ai un énorme tatou de Uma Thurman dans Kill Bill, et quand je l'ai vu arriver en Helldriver... Alors, même si je suis pas super convaincu, parce que je suis pas super convaincu par la perruque, qui est trop coiffée pour moi, pour Helldriver, même si le twist, tout ça, de la rendre un petit peu plus glamour, j'apprécie, mais là, c'est une parisaire sur Helldriver. J'en parlais avec Poulette Zavakiki et c'est vrai que c'est un peu... Helldriver, elle est plus badass, quoi. C'est une assassine. Donc ça, mais par contre, sinon le reste est 100%. Ouais, moi j'ai pas, j'ai la rêve parce que j'ai vu les films et tout, mais je me souviens pas exactement du niveau de badasserie du personnage. Mais tout ce que je sais, c'est que It's a Vision, quoi. Elle est vraiment trop belle. Ah ouais. Et puis, bien sûr. Ensuite, on a Perseo qui arrive avec, oh là là, et gasp, une deuxième Médusa.
Une deuxième Médusa. Mais Bon, bon, moi, j'en ai un peu marre, ça y est. ouais, j'en ai marre. Ouais. Ouais, pareil aussi. Voilà. Pareil. C'est Bon, c'est au bien, moins, c'est bien fait, c'est ce qu'on cool, peut pas pas de lui problème. enlever, ouais, c'est que comparé genre la semaine dernière où on avait deux Céline Dion identiques, là au moins c'est deux Médusas différentes parce que c'est pas du tout interprété de la même façon. Oui, c'est Perso qui l'a fait, c'est vraiment très bien. Oh là là, groundbreaking, elle enlève sa jupe, elle est à poil en dessous. Euh, Bon, on se lasse un peu, mais c'est marrant parce que du coup, à chaque fois, il y a un énorme wow effect sur les deux guest judges qui ont jamais vu c'est ça. ça. Et t'as En tout le fait, c'est monde, vraiment ça. t'as tout le monde Qui est en derrière genre, sa oui, télé et tout le monde de la prod qui doit être là. Et oui. oui. Et bien voilà, c'était un super runway. C'était le meilleur Ah, j'ai runway de la adoré. saison au bas Ah là mot. là, j'adorais. Ma question va être pour toi, qui que t'aurais fait? Parce que là, je pense que on a des idées. Même si, tu vois, genre, on sait pas exactement dans quelle version on l'aurait fait, mais bon, est-ce que t'aurais une idée de quel grand méchant look tu aurais fait? T'aurais fait qui, toi? Bah, en fait, moi, j'ai trop d'idées. Ouais, t'as trop d'idées. Pour le coup, pour une fois, for once, j'ai trop d'idées et trop d'inspi de méchants de films entre Beetlejuice, genre Beetlejuicy, n'importe quel méchant de film d'horreur, étant donné que j'adore ça, mais genre faire un Michael Myers, faire Scream, un Ghostface, faire un Jason Voorhees, enfin, tous ces méchants de films d'horreur, mais je pense que je serais parti sur Scream, quoi, qui est un de mes films préférés, avec un méchant iconique. Dieu, on fait Dieu. Ouais, ou un Satan Qu'est-ce super cunty. Ouais, c'est Mais clair, bon, c'est ouais. Non, j'aurais bien voulu faire Denise Richards dans Belle à mourir, justement, où elle est genre une pageant queen qui tue toutes ses concurrentes. clair. Quoi d'autre? Ouais, je sais pas, parce qu'il faut que ce soit Mais pop ouais. et tout. Ouais, mais je pense, moi, j'aurais adoré avoir ce thème de runway. Mais moi aussi, j'aurais Alors adoré, que- mais en fait, mon ouais. cerveau a été grillé par Ruby. Oui. Juste avant le judging, on comprend quel va être le gimmick que Nikki essaie de placer dans toute la saison, où maintenant à chaque runway, elle fait 1, 2, 3, fashion. 1, 2, 3, fashion. Et Oui. ça va être ça. Le Euh, gimmick légendaire, c'est plus suffisant, maintenant il faut notre truc. Ouais, et surtout que les queens, à chaque fois, ont l'air vraiment prises au dépourvu parce qu'elles n'ont pas encore compris que c'était du coup. Oh, putain. Donc, C'est clair. voilà, le judging va arriver. Bon, bah, judging ok, non? Moi, j'aurais pas mis le Philippe dans le bottom. J'aurais plus placé Perseo. Oui, oui, moi aussi. J'aurais switché Philippe et Perseo. Norma, j'entends. Ou peut-être Lula un petit peu, mais je pense que son runway look est assez élevé pour que ça la save un petit peu. Mais Norma, je suis d'accord que ça m'a pas convaincu son snatch. Effectivement, Perseo, bah, c'est difficile parce que à la fois, elle a fourni quelque chose qui a fait rigoler tout le monde. C'était n'importe quoi, mais il y en a toujours une tous les ans dans toutes les saisons qui fait un peu nimp et tu dis ok bah c'est hyper charmant parce que c'est sa personnalité et tout ça. Franchement pourquoi pas, mais c'est vrai que ça méritait peut-être le bottom, je sais pas, ouais. Ouais, je sais pas. En tout cas, on a un top qui est. Alors là, vraiment, si ça n'avait pas été elle, j'aurais fait un scandale! Ah ouais, complètement. Scandale! Ouais. On aurait arrêté Drag FM. Ouais, Franchement, complètement. on n'aurait pas review cet épisode. Non, Donc, parce que bien évidemment que c'est Ruby on the Nail qui gagne. évidemment que c'est Ruby on the Nail qui gagne et en plus Bien j'aime bien parce qu'elle est genuinely genre oh t'es là waouh. C'est trop drôle. Genre, elle fait vraiment genre. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Parce que, quand même, gagner le Snatch Game, ça fait partie, genre, des. Enfin. Être la gagnante, je pense, du bol du Snatch Game. Et du roast. Et du roast, s'il y en a un, ça reste des grands moments, quoi. Ouais, de ouf. Donc franchement, bravo Ruby, ultra mérité. Tu as réinventé le drag cette semaine, donc c'est super. Nikki pose The Question. The Question. En plus, c'est lourdingue parce que Nikki, dans sa saison aux États-Unis, elle s'est Oui, auto-éliminée. Du C'est coup, c'est un peu galère de leur poser cette question. Je trouve que la franchise française aurait pu éviter
Ouais, ce passage-là. C'est pas nécessaire. surtout qu'en plus, c'est la franchise française est connue quand même pour sa sororité et le fait que ce soit plutôt bon enfant. Et on va le voir d'ailleurs parce que même si elles se disent l'une l'autre, franchement, après, dans la Warcom, elle va être en mode « Ouais, c'est ok. It's ok. » Donc ouais, peut-être que du coup... Zéro drama. Mais, ouais, je sais pas. Est-ce que... Bon, toi et moi, on se met d'accord. Moi, je dirais minima. Et toi, tu dis Diamanda. Whatever happens. C'est ça. Oui, en mode genre... on a besoin qu'il y en ait une qui parte bien avant l'autre pour que l'autre ait la surprise de ce qui se passe pour l'une. Enfin, c'est minima qui dégage. Et on le dit violemment. Ah non, mais par contre, ouais, vraiment, genre en mode genre... J'en peux plus d'elle. Ouais. C'est vraiment Diamanda, elle mérite plus sa place ici. Ouais. Voilà. En tout cas, notre bottom 2 sera cette semaine composé de nos amis Norma Bell et Le Philippe. Et elles vont lip-syncer sur... J'ai oublié. Marcia Baila. Marcia Baila. Oh, super chanson de lip-sync. Ouais, bon, comme je bosse dans un cabaret de chansons françaises, je ne supporte plus cette chanson, mais... C'est ce que j'allais dire. Genre, je pense que tu l'as entendu et performé 8 milliards 500 000 fois. C'est à peu près ça. Lip sync quand même bien remporté par Le Philippe. Je suis entièrement d'accord sur le chant final. Absolument. Absolument. Victoire de Le Philippe. Et du coup, on doit se séparer de Norma Bell. Et franchement, c'est triste parce que Norma Bell est super cool, une personnalité hyper attachante, un drag très chouette. Et voilà. Nous allons décerner les d'or et le tout premier, c'est le crépon d'or que je vais évidemment donner à Ruby on the Nail qui m'a fait redécouvrir le drag. Et moi alors j'ai honte parce que du coup ça veut dire qu'on va pas le donner à Lula alors que je pense que techniquement c'est la plus belle tenue, mais moi je vais le donner à Le Philippe pour son L-Driver. Ok. Vraiment, okay, ouais. j'ai full hurlé quand je l'ai vu arriver sur le runway. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. Mais parce que pareil, ça lui va très très bien à Philippe de faire ce personnage. En fait, c'est le choix est parfait. Tu te dis off course, et c'est ça qui fait du bien. Bien sûr. Le 1 de la semaine. Moi, j'ai envie de le donner à Misty Phoenix cette semaine. Oui, pour son attitude vraiment... je sais pas si conne est le mot, mais pour son attitude vraiment désinvolte de tout l'épisode. Entre Exactement. le reading et le stage game, elle est restée true to herself. Ouais, tout à fait. D'or pour Misty Phoenix, je suis d'accord. Voilà, et donc ne donnant pas le 1 d'or, on va donner le Névrose d'or à Philippe. Le Névrose d'or à Le Philippe, je suis totalement d'accord, c'était très beau et très bien raconté ce qu'elle a raconté. Elle l'a dit sans fard ni paupières et sans fard à paupières. C'était très joli. Frosty Eyeshadow sur vos émotions, c'est Le Philippe. Et pour la toison de la semaine, pour moi, ça va direct à Lula Strega, sa toison de coralline avec les 2 boutons là qui passent devant ses yeux, qui sont intégrés à ses cheveux. C'est 100% oui. Ouais, je suis d'accord, c'est le d'or de la semaine. Argent pour Le Philippe en Parisaire. Très bien, très bien. Encore un bel épisode. Je suis très content cool. Ouais, c'était vraiment très cool. Retrouvons-nous en public cette semaine. Diamanda, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Eh bien, non. Parce que je me tire en vacances demain. Et toi ? Moi, ce mercredi, je suis sur le parvis de la Défense pour le Garden Festival, un bingo music quiz toute la night. Vendredi, c'est le blind test à la Birreria. Samedi, c'est la viewing party du nouvel épisode à la Folie. Dimanche matin, le brunch. Dimanche après-midi, le bingo. Je suis déjà fatigué. Franchement, mais va au lit là. Là, on finit l'enregistrement, tu vas te coucher. Merci Diamanda. Merci pour ce moment. Courage pour cette semaine. Et gros bisous. Merci à vous aussi qui nous regardez. Continuez à liker, partager, commenter. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et on se dit à très vite. Bye. Mouah. Bisous, bisous.